Salut à tous, c'est Eddy. Alors aujourd'hui on va voir le module numéro 3, le module créatif. C'est parti. Voilà, nous sommes donc dans Luminar 3 pour le module numéro 3 qui traitera aujourd'hui des filtres créatifs. Donc pour ces filtres créatifs, j'ai sélectionné une photo du port de Saint-Ives dans les Cornouailles au Royaume-Uni, la région où je réside, et j'ai fait un petit développement avec le filtre de développement brut, ici le développement en haut. Voici le avant et le après, rien qu'avec le filtre de développement brut. J'ai fait quelques modifications au niveau de la balance des blancs, comme vous avez pu constater. J'ai pris même un preset, je me suis pas embêté. J'ai pris la lumière de jour. J'aurais pu très bien prendre la pipette ici et prendre un point plus ou moins neutre, point blanc ou un point moyen gris. Mais j'ai pris simplement le preset, lumière du jour. N'est pas trop mal comme ça. Et j'ai fait quelques modifications au niveau de ma courbe comme ceci. J'aurais pu décontraster un petit peu plus la courbe. Bon, là, celle-ci, elle ira très bien comme ça. Et c'est plus ou moins neutre pour pouvoir travailler avec les autres effets créatifs. Alors, nous allons commencer sans plus tarder sur le premier effet, le premier filtre, l'éclat et la chaleur. Vous avez déjà deux curseurs. Le premier qui va jouer sur la couleur et le deuxième qui va jouer sur la température. La température, c'est-à-dire vous allez ramener vers la droite, vous allez réchauffer votre photo. Et par la gauche, vous allez forcément la refroidir. Et ici, vous allez jouer sur la teinte des couleurs, vous allez un petit peu plus ou moins saturer, les ramener vraiment, les rendre un petit peu plus vibrantes, comme on peut dire, comme ça. Je vous laisse découvrir l'effet avant et après. Il y a une petite différence, vous voyez. Ça donne un petit peu de peps au niveau de l'image, c'est pas trop mal. Voilà, ça c'était pour le filtre numéro 1. Je l'enlève, on passe tout de suite au filtre numéro 2. Alors, le filtre numéro 2, c'est le traitement croisé. Traitement croisé, très intéressant. Là, vous avez quelques presets à l'intérieur dans le traitement croisé. Bon, c'est quelques villes importantes internationales, bon, Tokyo, Monterey, Chicago, Seattle, toutes ces choses-là, Miami. Et vous avez un look de ces villes, justement. Une colorimétrie assez particulière. Vous voyez, plus vous poussez le curseur, plus vous attrapez cette colorimétrie. Très intéressant, ça fait un petit peu comme un effet digital, un effet de pellicule aussi, hein, une colorimétrie assez particulière. Bon, par exemple, on va sélectionner aussi celle-ci, vous voyez, bon, c'est différent. Là, Chicago, je vous montre vite fait hein, les effets. Hein. Boom, Seattle, et plus ou moins, et vous pouvez doser, hein, vous voyez un peu le style de teinte que là ça fait mal aux yeux, on va réduire un peu, ça fait un style assez particulier, là ça fait un petit effet vieilli, pellicule vieillie, c'est fort intéressant. Miami, pas trop mal non plus, je pense aussi ce filtre là, ouais. Genève, bon, voilà, vous voyez un petit peu le principe, hein, c'est pas trop compliqué à ce niveau-là. Maintenant, moi ce que j'aime bien faire, c'est, bon, par exemple ici, je vois celui-ci, ça m'intéresse. Bon, je peux doser mon effet bien sûr comme ça, mais je peux interagir aussi sur un autre effet. Je peux interagir directement sur le filtre avec un masque de luminosité. Là, je clique sur cette fonction, j'attends quelques secondes, et là il va vous faire un, comment dire ça, il va vous faire un masque de luminosité. Là je vais prendre mon pinceau, je vais vous faire voir le masque. Hein. Vous cliquez sur le pinceau simplement ici, voilà, cliquez le pinceau, et vous appuyez sur ce petit œil là. Vous voyez? Et là, vous voyez le masque apparaître. Bon, ce masque-ci, pour savoir, pour petite information, les masques de luminosité, ça agit sur les hautes lumières, et ça agit aussi sur les, comment dire ça, les ombres, ça agit aussi sur les tons moyens. Et ce qui fait que ce masque-là formé sur les lumières, ça vous atténue l'effet. Vous pouvez même, si vous voulez, inverser le masque. Ça va vous donner un effet différent. Et ça va interagir plus sur les ombres. Si on le remet comme avant, ça va interagir un petit peu plus sur les hautes lumières. Je vous le montre en temps réel comme ça, là, ici. Regardez, voilà. Très intéressant. Et ici, vous voyez, on voit sans le masque, avec le masque. Et ici, vous pouvez toujours doser votre effet, vous voyez, être un petit peu plus important. Mais, comment dirais-je, c'est un petit peu plus subtil au niveau des réglages, vous voyez. Vous pouvez y aller plus en tatillon avec ce truc-là. Que si j'avais... Là, si j'enlève, par exemple, j'efface ce masque, boum, voilà. Si par exemple j'enlève le masque, je viens aller rechercher le traitement croisé. Là, vous voyez, c'est vraiment grossier, quoi. Hein.
C'est un petit peu plus puissant. C'est moins subtil qu'avec le masque de luminosité. Donc ça, c'était pour le traitement croisé. On va passer donc au filtre suivant. Nous allons aller donc dans le filtre spectaculaire. Le filtre spectaculaire, donc qui va jouer généralement sur le contraste. Là, vous augmentez ici la quantité. Là, ici, vous avez un curseur sur le contraste qui va jouer sur le contraste général. Et ici, le contraste local, bon, la plupart du temps, on joue, vous avez constaté, sur les tons moyens, hein, sur le contraste local. Voilà. On reprend un petit peu le contraste ici et la clarté, mais on les retrouve ici, ces deux curseurs-là, pour interagir de manière un petit peu plus subtile. Maintenant, si vous avez déjà rajouté des contrastes dans votre développement original avec le filtre développement haut, ce que vous pouvez faire, c'est ramener ces curseurs-là, la clarté ici, et jouer encore plus sur ces curseurs-là. Il n'y a pas d'ordre en fait. Hein. Ici, on peut jouer également sur la luminosité, vous voyez, et ici, sur la saturation. Comme ceci. Et toujours la même chose, si vous voulez doser l'effet subtilement, un petit conseil, un petit tips, hein, vous allez aussi sur un masque de luminosité comme ceci, vous attendez un petit peu, quelques secondes, et voilà, il vous génère votre masque comme ceci, et après, vous pouvez faire vos réglages. Donc, c'était pour le filtre spectaculaire. Maintenant, nous allons passer au filtre suivant, qui est le filtre du brouillard. Donc le filtre du brouillard, bon ça c'est très simple, hein. Vous avez deux types de brouillard, léger et épais, et vous montez votre curseur forcément par la droite. On prend l'épais, c'est un autre type de brouillard, vous voyez, ça donne une petite ambiance assez particulière, ça c'est marrant. Bon, du brouillard en Angleterre, c'est pas une exclusivité, hein. Bon, allez, on va passer au filtre suivant. L'heure dorée. L'heure dorée, c'est quoi? C'est une simulation de l'heure dorée. Si vous allez monter vers la droite, et comme vous pouvez le constater, vous avez ici le avant. Déjà, c'était une petite, on va dire que c'était en fin d'heure dorée, c'était en plein été, je pense, cette photo-là, ouais. Et quand on appuie sur le petit œil là, vous voyez, la modification, c'est tout de même incroyable. Ça vous accentue encore plus cette heure dorée. Et là, ça peut aussi très bien marcher sur certains clichés. Ça apporte un petit plus. Ça marcherait bien aussi pour forcément les couchers de soleil, hein, ou bien les levées de soleil.